Hello! Bienvenue à notre dernier épisode de la saison 1. Déjà le dernier. Oui! Merci à tous ceux qui nous ont suivis depuis le début de la saison, ou même si vous êtes arrivés pendant la saison, on est super reconnaissants que vous nous écoutiez encore à ce jour. Et là, aujourd'hui, on finit ça sur une note quand même... tous en jouer avec un jeu auquel j'ai jamais joué, mais qu'Audrey a dit, il faut qu'on joue à ça. On joue à quoi? On va jouer à We're Not Really Strangers. Je suis désolée pour mon anglais. C'est un jeu qui a plusieurs versions. Il y a une version dating, il y a une version sexe, une version famille. Il y en a plusieurs. J'ai découvert ce jeu-là en date, justement. Et là, on va jouer à la version famille. Ça va être un petit épisode un peu plus léger pour finir la saison. Le jeu est séparé en 3 niveaux. Le premier niveau, c'est des questions sur la perception. Le deuxième niveau, sur la connexion. Et le troisième, c'est des questions sur la réflexion. D'accord, commençons. Notre podcast d'aujourd'hui est présenté par Miss Sonia Fit et notre partenaire ATP Lab. Donc, qui commence? Je commence. C'est toi qui commence. On pige dans le premier paquet, level 1. OK. Qui de nous deux serait le plus porté à être en retard à un événement de famille? Au compte de 3, on répond en même temps. OK. 1, 2, 3, toi. Ça, c'est une question vraiment facile. Facile. Oh. Ma mère, mes amis pensent que je suis pas ponctuelle, OK? Si vous pensez que je ne suis pas ponctuelle... C'est mon plus gros défaut, sérieux. Je suis toujours en retard. J'ai un peu de misère avec le concept de temps, mettons. Tu sais, j'ai pas essayé de faire un événement à l'envers, là. Tu sais, Sonia, même ma coiffeuse, quand je prends rendez-vous chez la coiffeuse, mettons que mon rendez-vous est à 1h, elle dit aux filles, mettez-la à 1h15 parce qu'on le sait qu'elle va être en retard. J'ai ma réputation, puis d'ailleurs, sur les réseaux sociaux, chaque fois qu'il y a des posts de squelette qui est en train de mourir sur un banc à attendre, là, genre. C'est toi qui es taguée. Tout le monde me tague. Puis autant mes amis, mes anciens collègues de travail... T'es réputée pour ça. Seigneur, j'aimerais ça régler ça. J'aimerais ça... ça fait partie de moi. Peut-être que ça va se travailler avec le temps. Même moi, je suis pas parfaite, là, mais je suis moins pire écoute, que toi. Ça date de mon secondaire 5. Je suis même arrivée en retard à ma remise de diplôme. Ça te donne une idée, là. Puis ma directrice, quand elle m'a donné mon diplôme, elle dit « Tu finis l'année comme tu l'as commencé, en retard. » Machin. Ah, c'est bon. Je vais avoir 45 ans, puis je m'en rappelle encore. OK, fait que là, c'est à moi? Ouais. OK. Sur une échelle de 1 à 10, comment trouves-tu que ta famille est sans filtre? Tout le monde doit répondre. Oh! Mon Dieu. 10 étant le plus sans filtre? Ouais, mettons. 9. Ben, je dirais même affaire. 9. Sérieux? Il n'y a pas grand-chose qui... On parle pas. Ouais, non, c'est ça. Puis 9. autant avec moi qu'avec ton père. Ben c'est ça. Même avec papa, Ouais, c'est ça. Mes amis, ils me trouvent folle des fois parce que des fois, j'ai couché avec un gars, je suis comme, hey, papa, j'ai baisé hier soir. Mon père est comme, ah, c'était nice. C'est mon père, tu sais. Bon, on a toujours une relation proche. Ton père est même pas avec Marc-Antoine. Puis ton frère aussi. Ouais. Ton frère aussi. Marc-Antoine étant mon frère, c'est vrai. Oui, c'est ça, mais on est vraiment proches. Puis ça fait que ce fait-là qu'on n'a pas de tabou entre nous autres. Vous avez toujours une facilité à vous confier à nous autres. Puis je pense que ça, puis j'invite même les parents qui entendent me dire, soyez pas gênés vous-même de vous confier à vos enfants, parce qu'en se confiant, ça me met comme, ben regarde, si mes parents me disent ça veut dire que moi aussi, je pourrais être à l'aise de parler avec eux autres. Donc, je pense qu'on s'est jamais mis de filtre, vraiment. Je comprends qu'il y en a qui sont pas nécessairement à l'aise de rentrer dans certains détails, là, puis c'est vraiment correct. Mais je trouve ça le fun parce que justement, quand j'ai certaines insécurités par rapport à une relation, mettons, ben je suis pas gênée de venir t'en parler et d'avoir tes conseils. Puis c'est sûr, je vais juste faire une parenthèse, ça va dépendre de l'âge aussi, là. Ouais. Tu sais, aujourd'hui, à 23 ans, là, je peux être ton amie, mais tu sais, quand tu avais 13 ans, j'avais le chapeau de maman. Fait que tu sais, c'est sûr que oui, je vais me confier, oui, je vais être sans filtre, mais toujours en gardant un certain rôle. Oui, c'est évidemment, de parent. Tu me dis pas la même affaire que quand j'avais 10 ans. Et voilà. Bon. À qui dans la famille... Puis là, I guess que c'est pas juste entre nous, là, comme ta famille au complet. Ah, ma famille est aussi élargie? Ouais. OK. À qui dans ta famille demanderais-tu des conseils sur les relations amoureuses? Dans ma famille? Ta fille, ton gars, ta mère, ton père, ta soeur, tes frères? Honnêtement, moi, je suis obligée d'avouer. C'est ça, je suis obligée d'avouer que je suis pas proche de ma famille tu peux répondre personnelle. Bien, c'est ce que j'allais dire. C'est toi.
c'est avec toi que je vais en parler. C'est avec toi que je parle de toutes mes affaires. Ouais. Parce que, tu sais, je suis obligée de faire la confidence que moi, je suis pas proche nécessairement de ma famille. Je suis pas super proche de ma mère. Je suis pas proche non plus de ma soeur. Je suis obligée de l'avouer. Pour moi, ma famille, c'est mes amis. C'est les gens que j'ai fait le choix autour de moi. Puis ma plus belle relation, c'est avec ma fille. Je pense que nos relations s'en parlent ouvertement. Quand j'ai besoin de confier ou quoi que ce soit, tu sais, je sais, tu es comme une amie, donc je te dirais, c'est toi, là. Puis c'est drôle à dire parce que c'est moi la jeune, mais j'ai comme vécu beaucoup d'expériences de fréquentation, de dates, que toi, tu as comme vécu plus tard. Tu as comme vécu tes premières expériences une fois que ça s'est fini avec papa, il y a 5 ans. À 38 ans. Mais c'est ça que, genre, pour toi, ce monde-là, c'était que, le monde du dating, c'était un peu nouveau. On le vit quasiment en même temps. C'est ça. Fait que là, moi, mes expériences, genre, je peux prendre mon vécu, puis te le partager, puis te donner des conseils, puis te dire, genre, hey, fais attention à ça. Parce que là, on va préciser aux gens que moi, ton père, je l'ai rencontré, j'avais 15 ans. OK? Puis j'ai été en couple avec lui jusqu'à 38 ans. Donc, j'ai été 28 ans en couple. Ce qui fait que quand je me suis retrouvée célibataire... puis après, j'ai été en couple avec un autre gars pendant 1 an et demi. Fait que ça fait que j'ai été célibataire pour la première fois à l'âge de 40 ans. Oui, oui. Donc, c'est ça. Voilà qu'on vit comme nos dating en même temps, tu sais. C'est quand même drôle. À moi? En pige un autre? Raconte ton plus beau souvenir avec moi. Notre plus beau souvenir ensemble. Je n'ai pas. On n'a aucun beau souvenir ensemble. Un beau souvenir ensemble. Attends, c'est moi qui dois répondre. OK, c'est toi. Je pose la question. OK, c'est toi qui réponds. Parfait. Mon Dieu, attends, là, c'est dur. Vite de même. C'est dur, vite de même, mais je pense que vraiment des beaux souvenirs que j'ai, puis c'est peut-être pas moins un précis, mais c'est genre tous nos voyages, nos voyages, c'était souvent toutes nos activités de famille qu'on a faites quand tu étais encore avec papa, quand j'étais jeune, juste quand on était allé à Walt Disney, mettons. Ça, c'est un de mes plus beaux souvenirs, même si c'est flou dans ma tête. On était allé à Wildwood, à Niagara Falls. C'était jamais genre des gros voyages dans le sud, mais tous ces moments-là, je pense, c'est tous les moments qui m'ont marqué. Je suis contente que tu sois capable de mettre les mots là-dessus aujourd'hui, parce qu'il faut dire qu'on a fait beaucoup d'affaires avec nos enfants. Oui, vraiment. À chaque année, on part en voyage ou en vacances, où on se dit, OK, où on va cette année, qu'est-ce qu'on fait avec nos enfants? Et j'ai toujours eu comme mentalité de vouloir vous faire goûter à plein de choses. Je voulais que vous soyez des enfants curieux, que ce soit dans les restaurants, manger des mets différents, que ce soit quand vous amenait au quartier chinois, que ce soit quand vous amenait... tu sais, je voulais que vous voyiez le plus de choses, pour que vous soyez des enfants allumés, curieux, puis que vous sachiez le monde, dans le fond, tu sais, découvrir différentes choses. Donc, je suis vraiment, vraiment contente que tu le précises. Aujourd'hui, ça fait partie de moi. Là. Genre, je veux tout le temps découvrir des nouvelles affaires. Genre, moi, le plat bizarre sur le menu, je veux l'essayer. Tu veux l'essayer? Bien, regarde, j'ai clairement ça de toi, tu comprends? La vie, ça goûte quoi? Ça goûte pas juste une affaire. Tu n'es pas obligé de toujours aller manger au même resto. Tu n'es pas obligé de toujours aller à la même place en voyage. Tu sais, moi, je suis une fille qui aime découvrir, qui aime apprendre des nouvelles affaires. Puis je suis contente si j'étais capable de vous partager ça. Je retiens clairement de toi là-dessus. Je peux-tu dire mon plus beau souvenir? Oui. Un beau souvenir que j'ai, vite de même. Quand c'est marié, moi et ton père, là. Oui, tu le sais, comme ça, je m'en viens. Tu nous as fait un beau texte en avant à l'église. Audrey, elle avait composé vraiment... J'avais quel âge? 9 ans. 9 ans. Tu avais composé une belle lettre, puis tu es allé en avant, au micro, puis tu es allé nous lire ce message-là. C'était tellement émouvant quand on pleurait tout le monde. Puis toi, tu pleurais. Je t'aime, maman. J'aime ça quand tu fais ça avec moi. J'étais émotive depuis très jeune, dans le fond. Ah ouais, t'as toujours été très... T'as toujours été très sensible. Mais ce moment-là, ça avait tellement été un beau moment de te voir en avant de tout le monde, puis de me dire, ma fille a pris le temps de composer quelque chose, puis de nous lire ça le jour de notre mariage. Puis notre mariage, on l'avait fait en famille, vraiment. Oui. Tu sais, on s'est dit, mais on l'a fait plus tard, tu sais, moi et ton père, avec les enfants, donc... Je suis full reconnaissante d'avoir eu droit. C'est un mariage familial. Oui, mais je suis reconnaissante que vous vous êtes mariés après que je sois née, mettons, parce que genre, je m'en rappelle encore, même si j'avais 9 ans, mais j'ai des flashbacks, j'ai des souvenirs, j'étais la petite demoiselle d'honneur, tu sais, ça... Ton frère, c'était le petit page, puis en plus, on avait acheté des petites alliances aussi. Fait que moi et ton père, quand on s'est fait notre échange de bagues, ben les enfants, on vous a donné une petite bague, vous autres aussi. Fait que on a vraiment fait ça en famille. Puis l'envolée de colombes, tu sais, on avait chacun notre colombe qu'on a fait envoler. Donc ça a vraiment été fait en... C'est
un mariage de famille. C'est un beau, hein? C'est un beau moment c'est vraiment pour vrai. un beau souvenir, ça. Même si ça finit par une séparation, ça reste quand même que ça a été un beau moment. Oui. Ça, oui, c'est à toi. Ouais. C'est à ton tour. Un autre. Oh. Oups. En grandissant, OK. sur une échelle de 1 à 10, Ouais. 10 étant le plus, OK. comment tes parents étaient stricts? Explique. Les miens? Et... C'est pour ça que j'ai fait cette face-là? Non, les miens, c'était 9,5, là. Si c'est pas... non, les miens étaient hyper sévères, là, sincèrement. Assez qu'à l'adolescence, je me suis mis à confronter leur autorité parce que je les trouvais bien trop Rebellais un peu. Ben oui, écoute, ça n'avait pas de sens, là. Moi, j'ai jamais eu le droit d'amener un chum à coucher chez nous. Même si ton père, je sortais avec depuis l'âge de 15 ans, là. Tu sais, c'était pas... j'étais pas la fille à ramener des petits gars à la maison, là. C'était un gars stédé dans ma vie, là. Il était hors de question qu'on fasse l'amour dans la maison, qu'eux autres étaient là. J'avais des heures strictes de rentrée, donc qu'est-ce que ça a fait? Je sortais par ma fenêtre, puis je me sauvais à chaque soir. Ouais, puis là, ma mère me chicanait, puis elle disait, OK, là, tu vas rentrer. OK, là, de rentrer à 7 tu vas rentrer à 9 h. Puis je disais, tu penses? Fait que je rentrais. Fait que, j'ai eu beaucoup de confrontations avec mes parents dû à ce cadre-là qui était très strict, je te dirais. C'est fou parce que t'aurais pu, à cause de ça, genre, être comme ça aussi. Puis toi, papa, c'était totalement l'inverse, là. Je crois que c'est pour ça, justement, que ça fait ça. Tu sais, je vous mettrais pas... genre, je veux dire, vous étiez quand même strict un peu, là. Je veux dire, vous étiez des parents. Pas un cadre. Il y avait un cadre, exact. Mais vous étiez vraiment pas tant sévère. Je veux dire, j'ai toujours été sage, je vais le mettre en guillemets, là. Comme j'ai jamais... Vous faisiez confiance. Ben c'est ça, vous me faisiez confiance. Jamais je me suis enfuie par ma fenêtre. Jamais. Non, jamais je me suis enfuie en cachette. Je rentrais comme... Je faisais ce que je voulais pas mal, là. J'étais vraiment chanceuse. J'avais pas de parents sévères. Mais pourquoi? Parce que, on n'a jamais été super strict avec ça, vous autres en vous faisant confiance. Puis jamais l'envie de se rebeller. Aussi, l'écoute était là, je pense. Puis on vous a fait confiance, on savait quand même. On a eu la chance, il faut le préciser quand même, de ne pas avoir de délinquants, d'enfants qui étaient super influençables, partir dans des mauvaises voies. Là. Mais tu sais, l'heure de rentrer, il n'y en a jamais vraiment eu, mais vous rentriez tout le temps. Bien, on avisait toujours, on était où. C'était ça l'important. Papa, c'était la règle. C'est ça. Tu me dis, je suis juste où? me dire, t'es où? Si tu changes de place, tu vas juste nous avertir. Ouais. On te fait confiance, mais ce lien de confiance-là, c'est créé au point tel qu'on n'a pas eu besoin de mettre des règles super strictes. Quand j'étais rendue ado, là, je veux dire, à 10 ans, je rentrais pas à l'heure que je voulais. Là. Non. Mettons, ado, c'était plus vieille. Exact. Comme, je rentrais pas mal quand ça me tentait. J'étais toujours responsable. Genre, tu sais, jamais j'ai fait des conneries. Fait que ça fait en sorte que, tu étais plus tentée à être lousse aussi. Tout à fait. Ça. Et voilà. Tout compris. Mais tu sais, on est dans une autre époque aussi. Là. Je pige. Oui, ça pige. Pige donc, OK, good. Penses-tu que j'ai trouvé ma passion? Tu penses que c'est quoi? Ma passion à moi, c'est quoi? Facile. Ça, c'est facile. L'entraînement. Vraiment. Puis justement, tu penses que tu l'as trouvé. Oui. Tu étais encore avec papa. Oui. Mais justement, comme cette passion-là pour l'entraînement, de t'entraîner, de prendre soin de toi, je pense que tu l'as trouvé tard dans ta vie, mais tu as fini par la trouver. Exact. Puis je t'ai tellement vu t'épanouir depuis que tu as trouvé cette passion-là. Là, genre, c'est fou, là! Ça n'a aucun sens comment je t'ai vu t'épanouir. Tu as lâché ta job à garderie pour en faire une carrière. Puis comme, tu as un plus gros salaire que quand tu étais éducatrice. Tu as travaillé pour. Puis genre... Je veux dire, c'est évident là, que tu as une passion. Je suis mes passions. Puis, c'est ça que j'espérais à travers tout mon processus. Mais tu penses que les passions, ils changent aussi peut-être avec le temps? Bien, je pense que oui. Dans le sens que, tu sais, moi, quand j'étais jeune, je faisais de la danse, puis c'était ma plus grande passion. À ce jour, j'en fais plus, puis je considère que je danse mal, là, tu sais. Puis bien... je pense que quand tu vieillis, tu découvres des nouvelles choses que tu connaissais pas nécessairement quand tu étais jeune. Fait que, je pense que ça évolue au fil du temps. Tout à fait. Parce que quand j'ai commencé plus jeune, après ça, quand j'ai découvert les enfants, pour moi, c'était devenu ma passion. Puis je suis devenue vraiment... je devenais éducatrice. Je voulais vraiment devenir la meilleure maman possible, aller chercher tous les outils pour pouvoir vous donner la meilleure éducation que j'étais capable, moi. Mais là, à un moment donné, après que j'étais 21 ans éducatrice, j'ai fait mon temps. Moi, je la trouve bonne parce que jamais j'aurais été capable d'être éducatrice, puis de rentrer à la maison, puis d'avoir mes kids à gérer. Je serais virée débile. C'est ça, c'est un temps. Mais je te dirais qu'il y a eu un bout que là, j'ai fait OK, j'ai fait le tour. Là. J'ai envie de changer. Et je pense qu'en tant que maman aussi, on vient qu'on s'oublie.
Tu sais, la famille passe en premier, le chum et les enfants. Et il vient qu'à un moment donné, quand les enfants ils vieillissent aussi, bien, de te retrouver. Puis je pense que de me retrouver en tant que femme, puis de commencer à m'entraîner, bien ça m'a fait vraiment du bien. Puis je suis contente que tu le nommes. Puis c'est le message que j'essaie de passer beaucoup à ma clientèle, entre autres. Tu sais, choisissez-vous, oubliez-vous pas en tant que femme. Et quand tu découvres l'entraînement, puis que tu te rends compte à quel point que ça... En fait, c'est le healthy lifestyle. Tu sais, c'est pas juste l'entraînement, c'est de bien manger, savoir des saines habitudes de vie. Ça me passionne. Oui, mais c'est pas juste comme m'entraîner pour m'entraîner, c'est genre tout le bien-être qui est autour de ça. Tu te sens moins anxieux, tu as plus d'énergie, tu es moins fatigué. Exact. Il y en a pour qui l'entraînement, c'est vu négatif, puis comme, juste pour avoir un beau body, tu sais. Tu veux juste un beau corps, exactement. Exact. Mais c'est pas ça, là, c'est pas juste ça, dans le sens que ça va plus loin que ça. Je suis contente que j'ai été capable de vous véhiculer ce message-là à travers tout ça. Parce que, tu sais, à la base, j'ai fait vraiment de l'entraînement. Bien, j'ai commencé parce que je voulais perdre du poids, puis après ça, le coach, mais je te verrai en compétition. Mais à travers tout ce processus-là, mon but, c'était tout le temps de vous montrer d'aller au bout d'une passion. Fait que j'ai essayé d'amener ça le plus sainement possible. Et encore à ce jour, tu sais, d'ailleurs, ton frère s'entraîne super bien. En ce moment, il vit à temps plein, 7 jours sur 7 chez nous. Puis, il est en prise de masse. Puis là, les deux, on s'entraîne, puis on prend nos suppléments. Puis on mange bien, mais il aime ça. Il aime ça, puis je le vois à quel point c'est intégré dans lui, toutes ces saines habitudes-là. Fait que je me dis, ça le fait bouger en plus. Tape dans le dos, puis je me dis, Sonia, t'as fait une good job. Il y en a pour qui leur passion, ça va être le soccer, mais quelqu'un d'autre, ça va être de s'entraîner au gym. Genre, tu comprends? C'est une passion comme une autre. Puis tu sais, je pense que, comme tu dis, ça change. Tu sais, l'important, c'est de suivre ses passions. Écouter cette petite flamme blanche dans toi. C'est ça, d'être bien dans ce que tu fais. Qu'est-ce qui me fait? Je vibre dessus, là, en ce moment. Tu sais. Sinon, ben t'es pas sur ton X, puis écoute ta petite voix dans toi, puis fais ce que t'aimes. Ouais. À ton tour. Qui de nous deux serait la plus portée à conduire quelque part chaque jour et qui, malgré ça, se perdrait quand même? OK, on fait ça 1, 2, 3, go. Ben, c'est parce que c'est clair que c'est moi. Ah? Quoi? Je suis autant... Hey, mon Dieu! L'autre fois que j'ai fait avec le GPS, je me perdais avec le GPS. T'as dit, hey, toi, là, même avec le GPS, tu te perds. OK, je suis tellement telle fille. J'ai tellement telle fille. Okay, là, moi, je refais la mer. Mes amis sont découragés. Là. Okay. Genre, je me perds dans ma propre ville. J'ai besoin de mettre mon GPS quasiment pour aller à l'épicerie. Ça n'a pas d'allure. Là. Genre, j'exagère, là, mais tu comprends, je suis vraiment poche, mais comme je le sais que toi aussi, t'es de même, on est pareil. C'est pour ça que je la trouve drôle, celle-là. T'es en train de checker après moi dans l'auto l'autre fois. Ben là, ça fait 3 fois, tu te trompes avec le GPS. Hey, ça, c'est vrai, par contre, tu faisais 3 fois qu'elle se trompait de sortie, mais elle avait un GPS. Mais là, après 3 fois, je parlais avec mon ami à côté, puis là, vu que j'étais TDAH... Hey, après 3 fois, j'étais comme là, tu me niaises, là, genre, c'est une joke. Laisse faire, je vais y aller à pied. Elle a débarqué du char, elle dit, moi, je vais marcher. J'étais là, ça va être moins long marcher. Oups, Audrey fâchée. Hey, non, mais c'est... Hey, en tout cas, ça, c'est vrai, j'avais oublié ça. Bon, là, on passe au niveau 2. Fait que là, ça veut dire quoi, level 2? Plus crunchy, quoi? Mais c'est, mettons, les premières... questions du niveau 1, c'était des questions sur ta perception. OK. Là, c'est par rapport à notre connexion. Ah, d'accord. Fait à toi. Parfait. Oh, OK. Je vois le genre, là. Excuse-toi à quelqu'un du groupe, fait qu'on n'est pas un gros groupe, on est juste 2, pour quelque chose, petit ou grand. Alors, excuse-toi, Audrey. Je sais pas de quoi, mais excuse-toi. Ben, moi, je sais. Ah oui, tu t'es excusée? Ouais. Pourquoi? Oui. Ben, je m'excuse parce que je sais que je suis souvent irritable. Ah, ben je savais que tu dirais ça. Oui. Je suis souvent irritable, puis on dirait, comme je le sais, que des fois, je vais prendre ma petite maman pour acquis, puis que des fois, je vais être bête, puis par après, j'y repense, puis je suis comme, pourquoi tu étais bête? Ça n'avait pas rapport. Puis là, je recommence, puis je suis comme, Audrey, ça avait encore pas rapport. Respire. Puis comme, t'es impulsive. Oui, puis genre, je sais que je suis comme pas de même avec mes amis. Je sais que je suis pas de même avec mes amis, mais que avec toi, je vais être plus portée. Ben, je pense que c'est à cause du lien d'attachement, justement. Mais ouais, puis les deux aussi, il faut le réitérer, là, les deux, on a un bon caractère ensemble. Ouais. On est des caractères forts. Fait que mis ensemble, des fois, ça fait des flamèches, mais comme, on s'adore pareil, tu comprends? On est des belles rouges, là, tu sais, des personnalités... fortes, ensemble, surtout, exact, c'est ça. Puis ben, genre, je m'excuse pour ça, d'être bête par moment, puis que tu le mérites pas toujours que je sois bête. Ben moi, je vais te remercier parce que tu as quand même ce beau, moi je peux dire ça, être capable de faire une introspection de toi, puis après, des fois, tu m'écris, je m'excuse, maman, tu sais, je sais que j'étais bête. Tu es capable de t'excuser. Oui, mais je suis capable de reconnaître, mettons, que comme... faire une introspection de toi, puis tu vas, OK, regarde, je m'excuse, je me suis... J'ai peut-être été sec pour rien. Oui, c'est ça, exact. Je sais que des fois, je recommence, par contre, mais... Je commence à, OK, Sonia, respire.
Ben ça, je suis sûre qu'il y a bien des mères-filles ou des parents qui se reconnaissent avec leurs enfants. C'est à toi? Ouais, c'est à moi. Oh, intéressant. Comment ta famille gère les conflits? Est-ce qu'il y a quelque chose sur laquelle on peut travailler par rapport aux conflits? OK. C'est comment dans notre famille? Notre famille est séparée maintenant. Ouais, mais Parce mettons qu'on a une chicane entre nous. Ouais. Comment qu'on la gère? Qu'est-ce qu'on fait? On se tape dessus. On se crie après. On s'envoie chier. Comment qu'on gère? Ben, écoute, toi puis moi, mettons, ouais. qu'on y va en relation. Je sais que c'est toi qui es supposé répondre, là, mais moi, me connaissant, vu que quand je suis vraiment fâchée, Ouais, tu peux cliner. oui. Puis j'ai besoin, je suis même, peu importe ma chicane avec qui, j'ai besoin d'un pas de recul, puis de prendre 1 heure, 2 heures. Des fois, on se reparle le lendemain, juste pour comme respirer, puis comme process. Ça, je te le dis des fois, quand on habite ensemble. Genre, va respirer d'une autre pièce que la mienne, là, parce que là, j'ai ça, juste on va se besoin pogner, comme là. de prendre un pas de recul, puis après ça, genre, je vais être full capable d'en parler d'une bonne façon, tu comprends, par exact. après. Puis des fois, les gens le prennent mal parce qu'ils sont comme, ben pourquoi tu veux pas régler ça maintenant? Mais c'est parce que si on règle ça maintenant, je vais être trop à fleur On de te peau. voit à l'île de l'amour, entre autres, aussi. Parce qu'il arrive un genre de conflit Avec par les rapport filles, avec Amanda Bianca, je pense, à un moment donné. Puis là, Roxane a dit, Audrey, viens, on va aller parler, viens, on va aller régler comme, ça. non, je peux pas. T'es avec Will, t'es en crise, puis là, tu piques les nerfs, ben- puis t'as fait comme, non, regarde, moi, j'ai besoin, dans ta personnalité, D'un pas de recul avant pour être capable, après ça, de mieux régler les choses. là, j'étais dans mon salon, j'écoutais ça, puis je disais, ah, ça, c'est du gros Audrey ma Blanchette. Oui, c'est bien ma télé, elle change c'est pas. pas pour être immature, c'est que, crime, ça me sert à rien de régler une chicane si je suis trop sénère. Tu comprends-tu? Par contre, Ça je va pense empirer. qu'avec le temps, vieillissant, peut-être, puis avec la maturité, tu vas peut-être être capable de travailler cette impulsivité-là. Peut-être. Mais c'est vrai que, tu sais, te connaissant, tu as cette belle maturité-là d'être capable de faire « Wow, OK, attends un peu. » Ben, maintenant, je suis capable. Ouais. Parce que, mettons, on recule de... Ça, c'est de la sagesse, hein? recul de v'là 2 ans, je me souviens, là, mon ex de Québec, il me le disait, « Ah, t'es trop impulsive. Le jour où est-ce que tu seras plus impulsive, on sera un couple. Manipulation fois 1000. Oui, mais ça se travaille, par contre. Je le sais que depuis que j'ai fini ma relation avec cette personne-là, oui, j'étais encore impulsive, mais ce que je ne faisais pas avec lui, c'était de prendre un pas de recul, que maintenant je fais. Mais Maintenant, c'est déjà je fais un pas de recul, puis je suis comme, hey, on va se reparler. Ouais. Puis avec lui, je le faisais pas nécessairement. Il y avait un message de fille qui disait des petits trucs qui me dérangeaient, puis genre, Ben, tu vas voir. sautais, là. Puis là, c'est place de dire ça, mais tu sais, moi, avec le temps, vieillissant aussi, je me suis dit, vas-tu mettre de l'énergie vraiment là-dessus, là? Parce que maintenant, ton énergie, tu te rends compte qu'elle est limitée, là. Puis là, tu dis, vas-tu vraiment mettre de l'énergie là-dessus? Je vais-tu vraiment me choquer pour ça? Tu sais, mais ça, c'est avec le temps, puis Ça de la dépend sagesse, pourquoi, je te dirais. Ouais, mais même moi, tu sais, Tu avec sais, le si temps, reçois un message à Saint-Valentin, il me montre de quoi sur son sel, Ah, puis ça ben là, dit clairement. « baise-moi ». Ben là, quelle fille qui ferait pas comme un Ben, tu sais, comme c'est ça l'affaire. C'est que, genre, oui, je suis impulsive, mais des fois, Ah ouais, c'est sûr. ça peut être bien placé. C'est sûr. Ben non, mais là, tu sais, à un moment donné, on n'est pas comme Vas-tu me non faire plus, poursuivre, là. genre, à cause que j'ai dit ça? Peux-tu me Pas poursuivre? tout? Ben, tu l'as même pas nommé, t'es Ah, correct. t'as bien raison. On pêche un autre? Ouais, vas-y. OK, ça va. Il va genre me poursuivre pour Ben diffamation. non, je sais même pas son nom. Quelle est ta plus belle erreur que tu as faite? Une erreur qui t'a amené quelque chose de positif. Ah. Eh, mon Dieu. Attends, là, c'est tough. Ben moi, j'aime ça, ce genre de questions. Ouais, mais ça fait vraiment réfléchir. Parce que moi, je suis une fille de développement personnel. Ouais. J'aime ça, Moi, faire de tout, j'aime l'introspection. Puis, tu sais, quand on dit erreur, là. Mais c'est que des fois, tu penses que c'est une erreur, mais au final, ça t'a amené de quoi de bon. Exact. Moi, je vous dis tout le Ça, je temps, pense. c'est une façon de mieux recommencer. Tu sais, tu t'es trompé, mais voilà. Ben, regarde, je pense que c'est justement par rapport à ma dernière relation, là, qui a duré comme 10 mois de fréquentation super intense, des gros ups, des gros downs. Une erreur, puis j'aime pas ça dire ce mot-là Non, parce que je c'est ça, regrette moi pas, aussi, c'est pour ça mais que- mettons, c'était de toujours retourner. Je retournais toujours parce que je l'aimais donc bien. Quelle fille l'a J'étais jamais faite? tellement en amour avec cette personne-là, j'ai jamais aimé fort de même. Ouais. Puis je retournais tout le temps, Puis à un moment donné, comme, mettons, je le mets entre guillemets, c'était une erreur parce que je me démolissais à chaque fois. Mais au final, je regrette zéro parce que j'ai tellement appris Exact. que ça m'a amené quelque chose de positif pour mes futures relations, mettons. Tout à fait. On le fait tout, hein, ça. Je pense que toutes les filles. On puis passe même toutes les par gars, là, là. on rencontre tout quelqu'un à un moment donné où ce que tu dis, Caroline, je retourne. Puis, mais ce que j'aime, puis ce que j'entends, c'est que tu dis, OK, qu'est-ce que j'ai appris de ça? Tu sais, c'est ça l'important, c'est de ne pas retomber tout le temps dans le même pattern, puis de dire, OK, là, je prends un recul. Puis, Je sais ce que j'accepterai pourquoi j'ai plus. vécu ça? Moi, je me dis tout le temps ça. N'importe quelle affaire plate que je vis dans la vie, là, je me dis, pourquoi j'ai vécu ça? Tu sais, au lieu d'être en victime puis de te dire, oh mon Dieu, la j'ai vie. ça? Ouais. Non, attends, j'ai vécu ça. OK, parfait. Qu'est-ce que j'avais à apprendre de ça? Ça, merci. Là, je le prends, je le mets. Moi, j'appelle ça dans mon coffre à outils. Là.
Ouais, je mets dans ça dans ton mon bagage de vie. Ah, let's go. Puis, dans le fond, merci la vie, là, je vais être encore plus forte. Puis, je vais pouvoir être encore plus outillée pour la suite. Fait que, tu sais, oui, je pense que... Même, je le vois, tu sais, je veux dire, il m'a apporté des bons côtés aussi, là, mais il y a des éléments, mettons, que je ne veux plus dans une prochaine fréquentation, là, tu comprends? Là, genre, il y a des affaires que pour moi, là, c'est red flag en grosses lettres majuscules, caractère gras, que comme, à ce moment-là, je l'acceptais, puis aujourd'hui, comme, je reverrais une situation de même dans ma fréquentation, puis genre, je m'enfuirais en courant. Ça s'appelle l'apprentissage. À ton tour de piger! Durant la dernière année, qu'est-ce qui t'a rendu le plus fier de toi? La dernière année, écoute, il y a plein d'affaires. Mon année, là, mettons que je fais une introspection de mon année 2022, il y a plein de belles réalisations. Je te dirais que ça a été l'année où je me suis sortie de ma zone de confort fois 1000. Et j'ai réalisé aussi que sortir de sa zone de confort, c'est être dans sa zone de magie. C'est la zone où tu grandis, où tu apprends. Et j'ai fait beaucoup de PNL cette année, autant au niveau entrepreneurial, au niveau de mon entreprise, autant au niveau personnel, que ce soit les guérir des blessures. Veux-tu dire c'est quoi PNL? C'est l'abréviation de... Programmation neurolinguistique. Donc, on a vraiment été reprogrammés, dans le fond, au niveau neurologique, là, dans le fond. Aller travailler nos pensées limitantes. Tu sais, des fois, on a comme des limites ou ce que tu dis, comment ça? Puis d'aller reprogrammer, dans le fond, au niveau du cerveau. Fait que j'ai fait beaucoup de PNL. Puis, écoute, cette année, j'ai lancé ma première cohorte, GLOW, qui était, dans le fond, plan d'entraînement, puis alimentation, vraiment, pour aller aider les femmes à briller. Puis ça, c'était un projet, puis c'était un rêve que j'avais depuis longtemps. De vouloir lancer. De ça, justement. Oui, vraiment. Ouais. J'ai entamé. Ben, merci, vraiment. J'ai, tu sais, oui, il y a eu la participation de télé-réalité. Après ça, j'ai fait des tournages de vidéoclips. Après ça, j'ai commencé mes cours de théâtre. Je fais des cours d'anglais. Ça a vraiment été une grosse année d'apprentissage. J'ai fait un voyage dans le sud entrepreneurial. J'étais allée coacher des femmes à Cuba. Écoute, j'ai fait plein de belles affaires. Toi, 2022, sincèrement, c'est une grosse année. J'ai eu le zona aussi, il faut que je l'avoue, parce qui est une maladie du système nerveux, mettons. Le système nerveux, c'est beau être en sortie de sa zone de confort, là, mais on va s'entendre que... Des fois, il faut prendre une pause pour soi. soi. Et ça, c'est ce que j'apprends de toute mon année, c'est que j'ai sauté sur plein de belles opportunités, parfait. Là, maintenant, en 2023, ça va être... Tu sais, juste reporter, c'est pas renoncer là, non plus. Là. Je me dis, Sonia, t'es pas obligée de sauter sur tout non plus. Et toi, tu as la FOMO. Je sais pas si tu connais ça, sûrement pas, parce que t'es pas très bonne en anglais. Mais ça peut dire quoi? Dis-moi là. Attends, moi aussi, je suis pas si bonne, dans le fond. Fear of missing out. Ça, c'est la peur de manquer une occasion, genre. Tu penses? Oui. Ben, en fait, je le travaille avec ma business coach. C'est genre, tu veux être sûr de rien manquer, fait comme tu vas aller partout. Sur toutes les opportunités. En fait, moi, je fais des affirmations positives à tous les matins. OK? À tous les matins, je lis mes phrases positives. Puis, je saute sur les opportunités que la vie m'offre, ça fait partie d'une de mes affirmations du matin. Donc, quand je... T'apprends. Mais c'est positif aussi, c'est juste que des fois... Je sors dessus. Faut que tu te reposes. C'est parce que là, je les prends tout en même temps. Ouais. Fait que là, des fois, j'ai comme 3-4 gros projets de front. Et là, je me dis, là, je suis épuisée. À un moment donné, je suis comme, ben là, ça prend de l'énergie, ça prend du temps. Et pour vrai, pour moi, c'est pas un travail parce que ça me passionne. T'aimes tu ça? J'adore ça. C'est une drive, c'est une flamme que j'ai dans de moi. J'aime apprendre, j'aime m'épanouir. Écoute, j'ai juste une vie, là. Puis moi, ma thérapeute, elle m'a dit, écoute, toi, là, elle dit, j'ai l'impression que tu vis comme si c'était pour mourir demain. Tu sais, je suis all the way, là. Oui, vraiment. Genre, tu ne pourras pas regretter jamais j'aurais dû faire ci. Tu fais tout. En fait, là, c'est justement ça, je ne vais pas me dire. Mais tu as de la drive, genre. Complètement, fois 1000. Puis je me suis dit, c'est pas vrai que, mettons que je meurs, je sais pas, moi, je suis mon lit de mort à 80 ans, là, de regarder ma vie puis de me dire, j'aurais aimé ça, c'est ça. J'aurais donc dû faire ça. Non. Moi, là, j'ai un tableau blanc là, où je mets comme tout ce que j'aimerais accomplir dans ma vie, puis c'est check, là. C'est pas vrai que je vais avoir un regret plus tard. J'aime mieux avoir des remords, puis me dire, oh mon Dieu, qu'avoir un regret, puis dire, je l'ai jamais fait. Donc, je peux te dire que ma vie n'est pas plate. Non, ça, je sais. Oui, elle est plate. Ça, je sais. C'est moi. Attends un peu. Non, tu m'as demandé... c'est à moi. Oui, tu m'as demandé, je ne sais pas c'était quoi la question, là, parce que je parle beaucoup. Dans quelle sphère de ta vie as-tu gagné de la confiance dernièrement?
qu'est-ce qui t'a aidé à te rendre là? Eh boy, j'ai... Ben, je sais pas si ça rentre là-dedans, mais je pense que j'ai gagné de la confiance par rapport... Attends, il faut que je trouve les mots, là. Je pense que j'ai trouvé de la confiance par rapport à accepter que tu peux pas plaire à tout le monde. Wow, bravo! Parce que c'est pas parfait encore, mais avant de partir à l'émission, j'étais quelqu'un qui est à boire. Moi, quelqu'un m'aimait pas, là, puis j'angoisse, puis je fais le pas bien. On a besoin de plaire. Ouais, puis je sais pas pourquoi j'ai eu ça, parce que j'ai jamais eu des parents qui me mettaient de la pression pour plaire, mais comme, je voulais jamais déplaire à quelqu'un, puis des fois, je voulais tellement pas déranger les autres que j'oubliais ce que moi, j'avais envie, tu comprends-tu? Ah, Puis je suis contente d'entendre ça. La psychologue de l'île de moi me l'a dit, elle était comme, tu sais, faut que tu penses à toi en premier, qu'est-ce que tu veux, même si c'est pour déranger, genre, pense à toi, ce que tu veux, puis c'est pas parfait encore, mais j'ai vraiment travaillé ça dans les derniers mois. Ben, bravo. Puis comme, je suis vraiment plus capable de mettre mon pied à terre, puis de mettre, tu sais, oui, des fois, les commentaires vont m'atteindre encore, mais je suis capable là, d'en rire, là, du petit commentaire. Ben, c'est humain que ça nous atteigne. Je pense que c'est normal. Je pense qu'en faisant le choix de participer à une télé-réalité, on le savait qu'on était comme confrontés à certains jugements. Juste en faisant ce podcast-là, puis de se dire, regarde, on émet nos opinions, il va y avoir des gens qui vont être d'accord, pas d'accord, on va plaire, on va déplaire, forcément. Mais peu importe ce que tu dis dans la vie, il y a quelqu'un exact. qui va venir c'est ça, te exactement. confronter, puis dire que ça dérange. Fait qu'à un moment donné... Assume. Assume qui t'es. Ben, c'est ça. Assume tes opinions dans la mesure que ça ne blesse pas quelqu'un puis que c'est fait dans le respect. Tu sais, là, aujourd'hui, on émet nos opinions, mais on n'ira pas jamais dans le jugement ou dans le but d'aller blesser quelqu'un. Fait que moi, je me dis, assumons qui on est. On peut pas plaire à tout le monde, puis ça, tu retiens ça de moi parce que je l'ai, moi aussi, beaucoup. Ouais. OK. Fait que là, quelque chose que tu n'as jamais osé me demander. Ben, c'est parce que je sais pas mal tout. Un peu. Je sais pas mal toutes tes expériences sexuelles que tu as faites. Là. Ben, t'as-tu déjà baisé dans mon lit? Ah! Non! Non! OK. Mais j'ai déjà... Oh non, je peux pas dire ça. Ah oui, dis-le. Pourquoi tu peux pas le dire? Dis-moi le. Avec mon ex, là, mon premier chum, je vais pas nommer son nom, là. Tu te souviens, c'est qui? Je veux pas nommer de nom. Ouais, OK. Ouais. Ben, à un moment donné... Ouais. Oh non, je peux pas croire que je dis ça en ce moment. OK. Attends, je vais prendre une gorgée de vin. Oui, vas-y. En tout cas, on est allé en vacances avec toi, ton ex, moi, mon ex, puis mon frère. Ouais. On avait une chambre là, avec... tu commences à me faire peur. Là, on dormait toute la gang dans la même chambre. Là. Oui, en effet. Ouais. Puis, ben... oui? Ouais. Ben, c'est ça, vous dormiez. Il y avait un petit mur, Marathon dormait de l'autre bord, puis mon ex puis moi, on a trouvé un moyen de baiser ensemble sans que personne ne s'en rende compte. T'as baisé pendant que t'en meurs, t'es dans la même pièce! Je suis traumatisée, ça y est. J'avais 17 ans! Ben, by the way, moi, j'avais baisé avec aussi. Tu comprends? Tu vis ça? C'est vraiment drôle. Genre, puis les deux, on s'en est pas rendu compte. Non, pas toi, c'était subtil au bout, là. Fait que toi, tu faisais de quoi de subtil sur ton bord. Alors, moi, je faisais de quoi de subtil, c'est bien. Puis on savait pas. Hey, ça, en tout cas. Tellement un tel fille encore. Mais genre, je te jure, moi, je me suis pas rendu compte, puis toi non plus, c'est pas rendu compte. Jamais, jamais. J'ai jamais osé te poser. Hey, j'ai jamais osé te poser la question de si tu m'avais entendu parce que j'étais comme, non, je veux pas. Pour vrai. Il y avait ton frère. Mais il y avait un petit mur qui le cachait, lui. J'étais comme, il était jeune en plus. Moi, j'avais 17 ans. Il était caché l'autre bord du mur. En tout cas. Hey, je repense à ça, j'étais comme... C'est correct. Hey, à 17 ans, chum, t'étais game, là. J'étais là, voyons donc. En tout cas. Oui, mais c'est excitant quand même. Je peux pas croire que... Ben là, moyen, ma mère est là, voyons. Ben là, je referais même pas ça aujourd'hui. T'as-tu joué? Sûrement pas. Non. Je sais pas. Je m'en souviens plus. Je vais être honnête, ça fait bien trop longtemps. C'est que t'es nouille. On va changer de question parce que là, ça se dégénère. Oh! Comment nos personnalités se complètent? En fait, je sais pas s'ils se complètent, mais ils sont semblables. C'est ça qui arrive. On est tellement à des tempéraments forts. En fait, ça se peut... Oui, je pense que tu as ça dans toi, mais je pense que le fait que tu aies une mère comme ça aussi t'a montré à être une femme, je pense, aussi qui est capable d'assumer ses convictions, assumer ses opinions. Je pense que... Ouais, ça, oui, j'assume mes opinions à 100%. C'est ça. Puis genre, je me gêne pas. Là. Puis à l'adolescence, tu as eu besoin aussi de dissocier vraiment de moi. Puis quand je disais c'était blanc, tu disais noir. Ouais, quand je disais noir, tu disais blanc. On dirait que tu faisais exprès pour me confronter. Mais ado, je pense qu'on passe beaucoup par là, par contre. Là. Mais je sais qu'adolescente, j'ai beaucoup été dans le... Ben, j'avais pas un trouble d'opposition en plus. C'était juste, genre, j'avais besoin de dissocier de moi. De prouver que mes opinions, genre, pouvaient être valables. Puis que, genre, mettons, tu sais, quand t'es jeune, tu penses que l'opinion de tes parents, c'est
La meilleure. C'est la meilleure. Genre, puis là, arrivé à dos, j'étais comme, non, mon opinion aussi, elle peut être valable. Puis genre, mais tu sais, là, c'est genre typique ado, là. Ce qui est un processus qui est normal. Ouais. Mais je sais que je l'ai eu fort versus d'autres. Tu sais, je suis quelqu'un qui ben, je suis extravertie, je pense. Je prends pas trop de place, mais je prends toute ma place. Tu sais, je suis une femme qui va assumer, je suis une femme qui va dire ce que je pense. Je vais de l'avant, j'ai de la drive en masse. Je pense que ça, de me voir aussi, tu as probablement aussi... genre, inconsciemment, voulait être de même moi aussi. Puis tu l'as dans toi aussi, cette personnalité-là, ce qui fait qu'aujourd'hui, je ne suis même pas inquiète. Tu sais, je le sais qu'avec la personnalité que tu vas défoncer des portes puis tu vas aller là où que tu veux, tu sais. Et c'est une belle qualité. Tu sais, je suis contente de ça, là. Même si ça fait qu'on a des flamèches, des fois. Des fois, je suis comme, OK, attends un peu, là. Mais à quelque part, je suis fière de ça, tu sais. C'est bien. Oui. Merci. À toi. C'est moi? Là, on va essayer de répondre un peu plus vite. Raconte une histoire embarrassante de famille qui ne devrait jamais quitter cette pièce. Ouf! Ben là, je pense qu'on vient de la compter, là. Ouais, là, je te jure que celle de là, dans la chambre d'hôtel. La chambre d'hôtel, ça va être ça. Je la savais pas, mais plutôt non plus, mais là, on la sait. Vas-y, puis je le garde. Qui est le meilleur communicateur de la famille? Qu'est-ce qu'on peut apprendre de lui? C'est pas ton père, ça c'est clair. Parce que ton père, aller dans des sujets vraiment approfondis, de la misère. Ouais. Papa, il va aller tout en surface. Oui, il est tout le temps en train de faire son comique. J'avoue. Ouais. Puis ben, c'est un peu ironique parce que j'étudie en communication, mais en communication dans les entreprises, tu comprends? C'est pas pareil que ma communication dans mes relations personnelles. Avec mes amis, je pense que je communique super bien. Puis j'ai l'impression qu'avec ma famille, avec papa, je communique super bien aussi parce que papa, lui, c'est un petit tempérament calme. C'est un bleu. Fait qu'ensemble... en profil de personnalité, c'est un gars qui est très collaborateur. C'est ça. Oui, fait qu'une rouge et une bleue, ensemble, ça match. C'est un match fait que parfait. j'ai vraiment la facilité à communiquer avec mon père. Puis mettons, toi, les deux, on est deux têtes fortes, genre, des fois, c'est un peu plus difficile. Oui. Fait que qui est le meilleur communicateur de la famille, là? Meilleur communicateur. C'est ça la question? Oui. Meilleur communicateur. Ben, en fait, moi, je pense que. Ben, moi, je vais straight to the point. Je suis une fille directe. S'il y a de quoi qui ne marche pas, je m'assois, je t'en parle. Je ne garde pas ça en dedans, là. C'est pas vrai. Fait que je pense que pour ce qui est de la communication, elle n'est peut-être pas tout le temps parfaite, mais. Tu sais, quand vous étiez petit, il y avait quelque chose qui ne marchait pas, vous aviez de la peine, tu sais, qui allait vous asseoir sur le bout du lit, puis qu'est-ce qui se passe? Pour parler, là. C'est moi. C'est pas votre père, c'est ça, c'est clair. Mais. Tu sais, je sais qu'aller, tu sais, comme péter l'abcès, l'expression. Papa était beaucoup à l'écoute, mais il y a peut-être plus de... On se complétait parfaitement. Ouais. Parce que moi, j'allais, tu sais, parler du problème, nanana, puis ton père, avec le mot, lui, il amenait ça comme un petit peu plus... Il amenait le côté un petit peu plus léger, ce qui faisait que, tu sais, d'un côté comme de l'autre. Moi, étonnamment, ton frère, qui est un bleu comme ton père, là, qui a un tempérament super bonasse, puis tout, fait que ça fait qu'on est un match parfait, moi et ton frère, à vivre ensemble. C'est ça. Comme moi, j'étais un match parfait à vivre avec papa. C'est ça, exactement. Mais ça reste qu'on va être deux meilleurs amis pareil, parce qu'on le sait qu'on est deux tempéraments qui se ressemblent. Par contre, en sachant qu'on est deux femmes de tête forte, ben tu sais, quand on se parle, ben on le sait qu'on... Toi qui étais impulsif, pas mal plus que moi, mais là, il faut qu'on marche sur des œufs parfois, tu sais. Mais on est quand même capable de communiquer, on se dit pas mal tout. Ben c'est ça, c'est qu'on réussit à tout se dire quand même. C'est ça. On réussit à avoir on a une full belle relation quand même, tu comprends? Vraiment, même si des fois, genre, on a des flamèches, on va finir par comme tout se dire comme si on était des meilleurs amis. Quand même. Ouais, exactement. Puis moi, je l'apprécie, cette relation-là, vraiment. Et là, la dernière. Petite pause. Petite pause, pourquoi? Pour faire un toast to the family. Oh, un toast à la famille. On fait-tu un toast à la famille monoparentale, un toast à la famille recomposée, un toast à la famille il y a 5 ans? On fait un toast à quel type de famille? la famille... Hey, c'est dur! Je te pose toute une question. La famille en général. La famille, moi, toi, ton frère puis papa? Oui. À nous quatre, qui cette nouvelle vie-là, cette nouvelle réalité-là, je te dirais. Oui, OK, on cheers à ça. Cheers! Encore un gros merci de nous avoir suivis pendant toute la saison. Oui, merci beaucoup. Vraiment, une belle première saison, 8 épisodes qui ont été vraiment, je trouve le fun, vraiment, avec des beaux partages. Oui, vraiment. Des sujets des fois un peu plus funny, des sujets des fois un petit peu plus lourds.
plus dur émotionnellement, mais je pense que c'était des sujets qui valaient la peine d'être discutés puis mis de l'avant. Donc, j'espère que vous avez aimé. Puis en espérant aussi de montrer qu'il n'y a pas de sujet tabou, qu'on peut parler de tout entre parents et enfants. Puis, en tout cas, on espère réellement qu'on va avoir réussi à vous montrer que c'est possible d'avoir une belle relation. Oui, puis que peut-être aussi qu'on va... Je m'en fais. Cheers! Mais peut-être aussi, ce que je voulais dire, c'est que peut-être aussi qu'on a aidé certains jeunes, certains parents à aborder différents sujets de façon qu'ils n'auraient pas pensé. C'est un peu le but du podcast aussi, de montrer qu'il n'y a pas de sujets qui sont tabous. On peut parler de tout ensemble. N'importe quel sujet, on peut se confier sans être vexé. Puis je pense que aussi, il faut retenir que tant qu'il n'y a pas de jugement, quand tu sais que tu peux parler de tout puis que la personne est ouverte d'esprit puis qu'elle ne te jugera pas, bien, dans la mesure où je sais que je vais être comprise, que je ne serai pas jugée, mais je sais que je vais être capable de le confier. Donc voilà. Oh, je t'aime. Moi aussi. Je t'aime. Ah, c'est peut-être que t'aime, mais je t'aime pareil. Je voulais également remercier notre commanditaire officiel qui est ATP Lab pour la confiance et d'avoir embarqué dans notre beau projet qui était le podcast Entre mères et filles. Donc, les meilleurs produits, ATP Lab, que vous pouvez retrouver sur www.atplab.com. Voilà, merci.